Hier matin, je remplis ma gourde au boulot, et là, mon collègue, il me regarde intrigué. Parce que vous voyez, ma gourde, elle est pas comme les autres, elle est en deux parties, et forcément, il comprend pas. Et il me demande pourquoi elle est si dure à remplir. Parce que là, vous voyez, en fait, il faut pousser pour la mettre dans l'autre compartiment. Bref, il me demande pourquoi elle est si dure, et pourquoi je prends autant de temps. Et forcément, ça me fait sourire, et je lui explique. En fait, pour la remplir, il faut y aller doucement. Parce que sinon, tu te prends un jet d'eau dans la gueule, parce que sa particularité, c'est qu'elle a un filtre en dessous. Donc en fait, c'est comme une pompe à vélo, et c'est un peu chiant à remplir. Bref, je lui explique, il rigole, mais il est encore plus choqué quand je lui dis le prix. 60 balles. Et là, forcément, il me dit qu'à son époque, les jeunes buvaient au robinet, et que nous, on était vraiment devenu faible. Le discours typique. Alors je m'énerve pas parce qu'il peut pas avoir toute ma connaissance, et je lui dis qu'à son époque, l'eau du robinet n'était pas forcément contaminée comme elle l'est actuellement. Même si elle l'était déjà, les scientifiques s'accordent pour dire que l'eau est potable, qu'elle est dans les normes, mais qu'elle est pas forcément saine. Et là, il commence à tiquer. Et je lui dis aussi que les bouteilles en plastique, c'est pas forcément une solution. Déjà, ça coûte une blinde, c'est lourd, et surtout, ça fout la merde partout. Alors que là, je la réutiliser tous les jours, je peux filtrer 1500 litres par filtre, et finalement, je suis vraiment rentable. Alors ouais, 60 balles, c'est cher pour une gourde, surtout s'il faut changer le filtre, mais c'est pas juste une gourde. Et le plus drôle, c'est qu'avant, moi aussi, je trouvais ça débile, et je sais qu'elle va pas filtrer absolument tout, mais maintenant inconsciemment je peux plus boire autre chose, et vu toutes les études indépendantes qui ont été faites dessus, en vrai je me sens plutôt serein. Bref, tout ça pour dire que l'objet le plus anodin de ta vie va peut-être changer quelque chose sur le long terme, et sinon moi je suis un étudiant qui essaie de s'en sortir et qui fait une vidéo par jour, alors si tu veux me soutenir, abonne-toi.